Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 Pay to Earn à surveiller au mois d'août. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont sortir au mois d'août ni que je vais investir dedans. Ce n'est en aucun cas un conseil d'investissement et je vous conseille comme d'habitude pour chacun des jeux de faire vos propres recherches. En tous les cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à laisser un petit commentaire, ça aide toujours pour développer le petit algorithme, vous connaissez. Et c'est parti. Étant un gros fan de cinéma et de séries TV, j'ai évidemment passé du bon temps devant l'immense The Walking Dead, même si j'ai lâché au bout d'un moment à cause d'un scénario de moins en moins intéressant et des spin-offs avec très peu d'intérêt. Bref, une grosse licence qui a le droit, grâce à Gala Games, à son portage version Web 3. Un Play to Earn The Walking Dead, c'est beau ça. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils viennent enfin de dévoiler quand on pourra tester le jeu. La pré-alpha ouverte sera donc disponible à partir du 30 août et ce jusqu'au 1er septembre. Il va falloir être vif, ça ne dure pas longtemps, mais il faut qu'on teste ça. The Walking Dead Empire est un jeu de survie multijoueur se déroulant dans le terrible monde que vous connaissez, celui envahi par des zombies à gogo. Vous allez devoir survivre en récupérant des fournitures et en construisant votre nouvelle maison. Vous allez notamment pouvoir rejoindre vos potes pour affronter des hordes d'ennemis ensemble. Il y a déjà pas mal de visuels en screen du jeu ou en vidéo et franchement ça a l'air plutôt beau. Un Diablo-like dans lequel il est possible de se crafter des défenses pour survivre contre les zombies, c'est plutôt classe. Au niveau des NFT, il est possible d'acheter plusieurs sortes de packs de cartes pour avoir des armes, des items, des lands ou des héros. Un pack de héros légendaires coûte par exemple 2000$ quasiment, mais vous serez sûr d'au moins avoir un légendaire dedans. C'est la moindre des choses à ce prix-là. Bonne chance pour rentabiliser par contre. C'est un peu le problème avec les jeux Gala Games, je n'ai pas encore fouillé tout en détail, mais on nous propose trop souvent de payer cher avant d'avoir un white paper complet pour nous dévoiler comment gagner des choses en jouant. Pour l'instant, pour moi en tout cas, j'attends de voir le 30 pour tester ça et je vous ferai un retour. Bon, pour le prochain jeu, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais vous donner mon avis, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Legend of Aria vient de débarquer sur la marketplace Fractal pour vendre sa petite collection de NFT, 125 génération 0. La particularité de ce jeu, c'est qu'il est sorti sur Steam en 2020. Petit aparté pour dire que visuellement, il était déjà daté en 2020, alors en 2022, c'est pire. Donc en gros, l'équipe du jeu a sorti le jeu en free-to-play. Il y a d'ailleurs un retour critique bof des joueurs à cette époque-là, avec un business plan de pack à vendre pour obtenir plus ou moins d'avantages sur le jeu en fonction du prix. Plusieurs années ont passé, et avec la hype montante des Play to Earn, ils décident de proposer des NFT pour attirer la commu, sans apporter grand chose au jeu, à part, je suppose, une économie orientée autour d'un token de jeu. J'ai du mal à me positionner entre opportunité ou vraie envie de faire vivre leur jeu à nouveau sur le Web 3. Toujours est-il que maintenant vous avez l'information et que vous allez pouvoir vous faire votre propre avis. Je vais prendre le temps d'analyser leur white paper pour savoir si l'économie qu'ils ont mis en place est intéressante ou non. L'avantage est que le jeu devrait forcément être dispo bientôt en version Play to Earn puisqu'il est déjà prêt et jouable. De ce que j'ai pu lire, le jeu propose la liberté de choisir son métier, aventurier, chasseur, chercheur de trésors, collectionneur. Il proposait déjà la possibilité de posséder son terrain pour y faire sa maison, donc parfait pour la méta Play to Earn actuelle. De ce que j'ai vu sur les avis Steam de l'époque, apparemment les propriétaires des fameux packs étaient beaucoup trop avantagés par rapport à ceux qui y jouent en free-to-play, donc affaire à suivre, ils ont peut-être appris de leurs erreurs. Pour les fans de voitures et de motos, ça bouge également du côté de chez Rêve Motorsport. Rêve Motorsport, ça regroupe Rave Racing, un jeu de course plutôt orienté arcade dans lequel les voitures sont évidemment des NFT et chaque course est enregistrée sur la blockchain. Les graphismes, c'est plutôt PS3, mais le jeu a l'air de nécessiter un peu de skill, donc pour les joueurs qui tryhardent les jeux de course, ça peut être une bonne opportunité. C'est jouable à la manette, le token du jeu est le Rêve Token et c'est build avec la blockchain Polygon par Animoca Brains. Donc dans l'écosystème Rêve, on retrouve aussi Formule E-High Voltage, un jeu comme vous l'aurez deviné tournant autour de la Formule I. J'ai l'impression ici que c'est plus un jeu de stratégie et de gestion d'écurie, mais j'ai l'impression que le jeu est un peu en stand-by, donc affaire à suivre. Et finalement, le troisième jeu intéressera plus les fans de moto avec MotoGP Ignition, avec cette fois encore un jeu de gestion d'écurie. Vous assemblez les meilleures technologies, les meilleures équipes et pilotes, et vous vous affrontez dans des courses, je suppose, gérées par une IA. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a du nouveau sur Rave Racing et MotoGP Ignition, avec la sortie prochaine du token. Son doux petit nom, c'est le SHRD, et récompensera les nouveaux joueurs du jeu. Pas sûr que ça ravisse les possesseurs de Rêve Token, mais bon, ça peut motiver de nouveaux entrants à rentrer dans la danse. D'autant plus que les deux tokens n'ont pas les mêmes utilités. Il servira donc de récompense supplémentaire sur les deux jeux. Je vous mets le lien du médium en description. Vu que je ne joue pas au jeu, c'est pas évident de comprendre toutes les nuances, mais vous aurez tout sur le document. Petit truc cool, en me baladant sur le site, j'ai trouvé un lien vers un championnat officiel et regardez ce que l'on voit en gros sur le site, Animoca Brains. Le Web 3 monte en puissance les amis. En tout cas, l'arrivée du token relance la donne sur le jeu, donc je pense que ça vaut le coup de le suivre. Je vous fais gagner 2 packs du jeu pour ceux qui commentent cette vidéo, donc faites-vous plaisir. Pour Infinite Fleet, c'est également une bêta ouverte qui sort ce mois-ci. Visiblement, les développeurs du jeu avaient sorti une alpha qui n'a pas dû trop plaire puisqu'ils ont mis en place un Great Infinite Fleet Reset pour reprendre le jeu de zéro. Donc déjà, on peut noter que pour eux, les retours de la communauté, c'est important, et pour les joueurs, une équipe qui l'écoute, c'est important également. De ce que j'ai pu lire par-ci par-là, le jeu a été visuellement grandement amélioré, le tout en optimisant de manière bien plus efficace les ressources de votre PC. Selon eux, les PC milieu de gamme n'auront aucun mal à lancer le jeu. Le jeu est un MMO de stratégie dans l'espace dans lequel vous
vous allez pouvoir explorer la galaxie et avoir une influence significative sur son développement. Vous incarnez un commandant au sein de la flotte conjointe de la Fédération Combined Fleet, une organisation militaire chargée de vaincre l'impitoyable menace extraterrestre Atrox. Votre objectif est simple, sauver l'humanité. Pour cela, il va falloir créer et gérer sa flotte, sécuriser les territoires et nouer des alliances avec d'autres commandants de l'espace. Sur le papier, le pitch est plutôt sympa. Si ça n'a visuellement pas encore la puissance d'un AAA, il a l'air d'en avoir sous le capot. Des sites comme PC Gamer ont fait des articles dessus, donc le grand public est également ciblé, ce qui est logiquement un green flag. Au rayon des nouveautés pour cette bêta, on retrouve une vie tactique remaniée avec un positionnement de la flotte remanié, un UHD mieux pensé pour ne pas déranger le joueur en jeu, des missions pour motiver le joueur à se dépasser. Ils ont fait également plusieurs modifications au niveau du gameplay, mais je vous invite à aller découvrir ça directement sur leur site. Le point positif du jeu est qu'il n'y a qu'un seul token et qu'il semble avoir une vraie utilité dans le jeu. Ils permettent ou permettront d'améliorer ses compétences, de rechercher de nouvelles technologies, d'améliorer son commandant, etc. Franchement, pour les amateurs de gestion spatiale, je pense que ça peut valoir le coup et j'espère trouver le temps de tester ça ce mois-ci. Pour Triverse, c'est un peu différent. Il n'y a pas de news particulière ce mois-ci, mais puisqu'il a l'air bien stylé, je vous en parle. J'avais entendu à l'époque que le jeu, ou du moins le studio derrière le jeu, avait réussi à lever 25 millions pour développer son jeu. La routine, vous allez me dire, mais récemment, le jeu refait parler de lui avec la sortie d'un trailer qui donne bien envie. C'est un MMORPG en monde ouvert, mettant d'après eux l'accent sur le coopératif. Et on aime ça, jouer avec nos potes. Visiblement, il y aura un système de quête et d'exploration dans un lore développé pour immerger le joueur. Bien sûr, chaque mission vous donnera des récompenses pour améliorer vos items, pour détruire des boss plus forts. Enfin, le classique de tous les MMORPG en tout cas. Un système de land vous permettra de créer votre propre maison avec pas mal de possibilités de personnalisation. Le petit rayon de nouveauté vient du système de forge. Même si on n'a pas encore beaucoup de détails là-dessus, apparemment il va être possible de forger des armes pour les échanger avec les autres joueurs. Mais il sera possible de faire de la contrefaçon. C'est horrible dans l'idée, mais c'est tellement fun comme concept dans un jeu vidéo. Donc certains joueurs spécialisés dans le rôle de marchand devront par exemple se faire une réputation de marchand respectable pour pouvoir vendre des vrais items. Bon là, je m'imagine un peu, mais ça peut être bien cool. Dans certaines zones, il y aura des boss et pour les affronter, vous allez pouvoir faire équipe avec vos potes ou des joueurs rencontrés sur le jeu. Je ne sais pas encore trop leur utilité, mais les NFT du jeu ont un floor à 15 ETH dont visiblement les 259 owners semblent bien croire en l'avenir du jeu, ce qui est positif. Ah ben si, je viens de voir, les NFT arbres permettent de faire des fruits qui pourront donner des buffs aux joueurs qui décident d'en acheter. Ils ont l'air d'avoir une grosse équipe qui bosse sur le jeu, donc ça sent très bon pour lui. Je vais essayer de vous faire gagner un max de cadeaux pour ceux qui me soutiennent sur YouTube. D'ailleurs, le gagnant de l'ancienne vidéo qui gagne un Dolos Passport de Live Beyond s'affiche sur l'écran. Donc GG à toi et n'hésite pas à m'envoyer un message en commentaire avec ton wallet que je t'envoie ça. Pour les autres, en commentant la vidéo d'aujourd'hui, je vais sélectionner 2 commentaires pour vous faire gagner des packs sur Rave Racing. Les gagnants seront annoncés sur la prochaine vidéo du coup. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire des jeux que j'ai présentés. Je sais pas vous, mais au fur et à mesure des mois que je fais ce concept, j'ai l'impression que les jeux sont de mieux en mieux. Donc ça c'est vraiment cool pour le développement du Web3. Merci à tous ceux qui ont lâché un like, ça soutient de ouf, et n'hésitez pas à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait. Je vais essayer à partir du mois de septembre de me mettre une nouvelle discipline pour produire plus de contenu, pour vous permettre d'avoir plus d'infos sur les pay to earn.